Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous allons voir le théorème de Pythagore. Alors, commençons. Tout d'abord, qu'est-ce que le théorème de Pythagore? Le théorème de Pythagore, c'est un lien qui est établi entre le côté AB et le côté BC dans un triangle ABC rectangle en B. Alors ici, nous allons prendre pour valeur AB égale à 7 et BC égale à 2. Qu'est-ce que le théorème de Pythagore? Alors, il stipule que AB au carré plus BC au carré égale à AC au carré. Donc, AC égale la racine carrée AB au carré plus BC au carré égale à racine carrée de 7 au carré plus 2 au carré égale donc la racine carrée de 49 plus 4 égale à donc la racine carrée de 53. Alors, nous pouvons venir voir ici, dans une calculatrice scientifique, que la racine carrée de 53 est égale à 7,2. Et beaucoup de chiffres après la virgule. On ne peut donc pas écrire ça comme réponse. Nous allons plutôt écrire d'où, d'après le théorème de Pythagore, AC égale à la racine carrée de 53. Bon, il peut y avoir d'autres résultats pour d'autres exercices, par exemple, j'ai n'importe quoi, 3 racines de 32 ou autre chose. Maintenant, passons à comment trouver BC à partir de AC et AB. Alors, tout d'abord, nous savons que avant d'écrire vos réponses dans la feuille, il faut toujours donner la formule et ensuite répéter, euh, remplacer par les chiffres. Alors, selon les profs, ici dans le théorème de Pythagore, vous remplacez les chiffres, ensuite vous mettez la racine carrée, ou encore vous pouvez tout simplement donner le résultat directement. Mais ça dépend des profs et de leur méthodologie. Alors ici, nous avons AC égale à 9 et AB égale à 7. Alors comment nous allons trouver BC? Alors toujours dans l'optique de la formule, AB au carré plus BC au carré égale à AC au carré. Maintenant, nous allons utiliser le calcul littéral. Nous allons faire une vidéo pour le calcul littéral. C'est une leçon très importante qui va vous suivre toute votre vie, même en seconde, en première, en troisième même. C'est très important. Alors, donc, euh, AC au carré égale à AB au carré plus BC carré. Donc, BC au carré égale à AC au carré moins AB au carré. D'où BC égale à la racine carrée de AC au carré qui ici égale à 9 au carré moins 7 au carré. Donc BC égale la racine carrée de 81 moins 49. Alors, 81 moins 49 égale à 32. C'est un nombre entier. Donc, nous allons écrire BC égale à racine carrée de 32. Or, la racine carrée de 32 est égale à 5,6. Donc, nous allons toujours écrire d'où d'après le théorème de Pythagore, BC égale à racine carrée 32. Alors ici, nous n'avons pas utilisé d'échelle, nous pouvons dire centimètre, mètre, kilomètre, tout ce que vous voulez. Mais il faut jamais oublier d'écrire la mesure. Donc, par exemple, 6 centimètres ou autre. Voilà. Maintenant, nous allons passer à la réciproque de Pythagore. Alors, qu'est-ce que dit la réciproque de Pythagore? Elle permet de montrer si un triangle est rectangle ou non. Je m'explique. Si dans le théorème de Pythagore, nous pouvons appliquer l'équation avec un triangle rectangle,
alors si l'équation n'est pas appliquée, le triangle n'est pas rectangle. Et s'il est appliqué, le triangle est rectangle. Donc si nous allons dire que BC égale à 3 par exemple. La réciproque de Pythagore utilise, elle, euh, c'est tout simplement un jeu de comparaison. Nous savons donc que AC au carré égale à AB au carré plus BC au carré. Donc nous allons comparer AC au carré et AB plus BC au carré. Si AC au carré égale à AB au carré plus BC au carré, alors le triangle est rectangle. Sinon, il ne l'est pas. Comparons. AC au carré égale 9 au carré égale à 81. Et AB au carré plus BC au carré égale 7 au carré plus 3 au carré égale à 49 plus 9 égale à 58. Vous allez écrire dans votre feuille de réponse 81 est différent de 58. Donc, d'après la, donc, vous allez écrire la réciproque du théorème de Pythagore ou la réciproque de Pythagore n'est pas vérifiée, d'où ABC n'est pas rectangle. Voilà. Donc, c'était ça le théorème de Pythagore. C'est plutôt simple, c'est juste un jeu de formules, il faut maîtriser la leçon. Si vous allez passer le brevet, n'hésitez surtout pas à regarder nos vidéos qui vont venir très prochainement sur le brevet. Vous pourrez explorer les calculs littérales, le théorème de Thalès et bien d'autres leçons pour par exemple prendre de l'avance sur vos camarades au passage en seconde. Merci d'avoir vu la vidéo.